Un phénix de feu fut malheureusement capturé dans un filet de fer. L'homme s'apprêtait à le ramener pour l'offrir au roi. Le pauvre phénix supplia l'homme de le laisser partir. Puis il laissa couler une larme brûlante. L'expression de tristesse du phénix éveilla la pitié dans le cœur de l'homme. L'homme défit aussitôt le lourd filet de fer. Le phénix, retrouvant sa liberté, lança un regard reconnaissant à l'homme, puis déploya ses immenses ailes et s'élança droit vers les cieux. Pour témoigner sa gratitude envers l'homme, le phénix laissa derrière lui l'une de ses plumes. Cette plume pourrait protéger l'homme de tout danger dans les moments critiques. Cependant, comme l'homme était revenu sans le phénix, le roi le fit arrêter. L'homme voulut sortir la plume pour prouver sa bonne foi, mais la plume, à cet instant, était terne et sans éclat, plus laide encore qu'une plume de poulet. Cela fit éclater de rire toute l'assemblée. Le roi pensa que l'homme se moquait de lui et ordonna qu'on le mette à mort sur le champ. Au moment même où le bourreau leva sa hache, la plume s'enflamma soudainement. Les gens levèrent les yeux et découvrirent alors que le phénix avait senti que l'homme était en danger et était arrivé à temps. Il se posa alors au-dessus du bourg et sa lumière chaude enveloppa instantanément toute la ville. C'est alors que tous crurent enfin que l'homme n'avait pas menti et ils le proclamèrent héros. Contraint et forcé, le roi dut présenter ses excuses à l'homme devant tout le monde, mais dans l'ombre, il nourrissait déjà une rancœur profonde. Peu après, le roi lança un ordre. L'homme devait se rendre au sommet de la montagne de neige pour réveiller la princesse des glaces plongée dans un profond sommeil et la ramener pour en faire sa reine. Ce voyage était semé de périls et le roi était convaincu que l'homme y trouverait la mort. Mais il ignorait que l'homme était accompagné d'un petit âne aux pouvoirs extraordinaires. Ils arrivèrent bientôt au sommet de la montagne de neige, mais devant eux, une grande porte scellée par les glaces barrait le passage à l'homme. Alors que l'homme ne savait plus quoi faire, la plume s'enflamma de nouveau, puis s'enfonça directement dans la porte de glace. En un clin d'œil, l'épaisse porte de glace se fondit en eau glacée. Le petit âne aux courtes pattes fut emporté par le courant et finit par geler, coincé sur la falaise. L'homme pénétra prudemment dans le palais de glace et de neige et rencontra enfin la légendaire princesse des glaces. La plume l'attira de son sommeil, mais lorsque la princesse des glaces apprit que celui qui voulait l'épouser n'était qu'un vieillard, elle déclara sur le champ qu'elle préférait mourir plutôt que de suivre l'homme. Puis, elle entraîna l'homme dans un saut depuis une falaise vertigineuse. Heureusement, le petit âne battit des ailes et arriva à temps, les sauvant de justesse. L'homme ramena sain et sauf la princesse au palais royal.